Le pharynx. Parmi les propositions suivantes concernant le pharynx, laquelle est fausse? A. Les muscles constricteurs du pharynx sont recouverts par deux fascias, l'un externe péripharyngien, l'autre interne intrapharyngien. B. Le fascia péripharyngien émet des expansions dorsales sagittales, de Charpy, qui l'unissent à la lame prévertébrale du fascia cervical, ou aponévrose cervicale profonde. C. Les expansions latérales du fascia péripharyngien rejoignent le muscle stylopharyngien et le diaphragme, ou rideau, stylien, c'est l'aileron latéral du pharynx. D. Le muscle stylopharyngien s'insinue entre le muscle constricteur moyen et le muscle constricteur inférieur du pharynx. Certaines des propositions suivantes concernant le pharynx sont exactes. Lesquelles? A. Le rafet médian postérieur du pharynx s'insère sur le tubercule pharyngé de l'os occipital, en arrière du foramen magnum. B. Le muscle constricteur inférieur du pharynx s'insère sur les cartilages cricoïdes et thyroïdes. C. Le muscle constricteur moyen du pharynx recouvre en partie le muscle constricteur inférieur. D. Le muscle constricteur supérieur du pharynx s'insère sur la lame médiale du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. Certaines des propositions suivantes concernant les rapports du pharynx sont fausses. Lesquelles? A. Le nerf laryngé récurrent est en rapport avec le bord inférieur du muscle constricteur moyen du pharynx. B. Le muscle constricteur supérieur est en rapport avec le muscle buccinateur. C. L'artère pharyngienne ascendante monte sur la face latérale des trois muscles constricteurs du pharynx. D. Le muscle constricteur inférieur est en rapport avec l'artère thyroïdienne supérieure. Parmi les propositions suivantes concernant le pharynx, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes? S. A. Il comporte trois muscles constricteurs. B. Les muscles constricteurs aboutissent à un rafet médian antérieur. C. Le muscle stylopharyngien s'insinue entre les fibres du constricteur supérieur et du constricteur moyen. D. Le muscle palatopharyngien va rejoindre le rafet médian du pharynx situé en avant du cartilage épiglottique. Parmi les propositions suivantes concernant les muscles constricteurs du pharynx, laquelle, ou lesquelles, est, ou sont, exactes? S. A. Les trois muscles constricteurs du pharynx s'appuient en arrière sur le rafet du pharynx qui monte jusqu'au tubercule pharyngien de l'os occipital. B. Le muscle constricteur moyen recouvre partiellement le muscle constricteur inférieur. C. Le muscle constricteur moyen du pharynx s'insère sur la grande corne et la petite corne de l'os hyoïde. D. Le muscle stylopharyngien s'engage dans le pharynx entre le muscle constricteur moyen et le muscle constricteur inférieur. Certaines des propositions suivantes concernant la musculature du pharynx sont exactes. Lesquelles? A. Le point faible de Killian est une zone de faiblesse située en dessous du muscle constricteur inférieur du pharynx. B. Le constricteur moyen du pharynx s'insère sur le tubercule pharyngien de l'occipital. C.
Le muscle constricteur supérieur du pharynx s'insère sur le raphet pété érigo-mandibulaire. D. Le muscle stylo-pharyngien pénètre le pharynx entre les muscles constricteurs inférieurs et moyens. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles du pharynx sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Le muscle constricteur supérieur du pharynx s'insère sur le bord postérieur de la lame latérale du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. B. Le muscle stylo-pharyngien s'insinue entre le muscle constricteur moyen et le muscle constricteur inférieur. C. Le muscle constricteur inférieur du pharynx s'insère sur les lames du cartilage thyroïde, en avant de la ligne oblique. D. Le nerf laryngé récurrent contourne le bord inférieur du muscle constricteur inférieur du pharynx, accompagné par l'artère laryngée inférieure. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles constricteurs du pharynx sont exactes. Lesquelles? A. Le bord inférieur du muscle constricteur inférieur du pharynx se projette sur la sixième vertèbre cervicale. B. Le muscle constricteur inférieur du pharynx s'insère sur les cartilages thyroïde et cricoïde du larynx. C. Le muscle constricteur inférieur est innervé entre autres, par le nerf laryngé récurrent. D. Le muscle constricteur moyen s'insère sur le raphet pété érigo-mandibulaire. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles annexés au pharynx sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle palato-pharyngien arme le pilier postérieur de la tonsie palatine. B. Le muscle tenseur du voile du palais s'insère sur la lame médiale de la trompe auditive, ou trompe d'Eustache. C. Le muscle élévateur du voile du palais s'insère sur le rocher de l'os temporal. D. Le muscle élévateur du voile du palais se réfléchit sur l'amulus du processus ptérygoïde du sphénoïde. Certaines des propositions suivantes concernant les muscles du pharynx sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle pharyngoglosse est une expansion du muscle constricteur moyen du pharynx vers la langue. B. Le muscle palato-pharyngien, ou muscle pharyngostaphylin, arme le pilier postérieur de la tonsille, ou amygdale, palatine. C. Les fibres musculaires du muscle constricteur inférieur du pharynx se prolongent par les fibres musculaires de l'œsophage au niveau de C6. D. Le muscle stylo-pharyngien s'insinue dans la paroi pharyngée entre les muscles constricteurs moyens et inférieurs. Parmi les propositions suivantes concernant le muscle constricteur moyen du pharynx, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il s'insère sur l'os hyoïde. B. Il est partiellement recouvert par le muscle constricteur supérieur du pharynx. C. La tonsille palatine se projette en regard de l'espace qui le sépare du muscle constricteur supérieur du pharynx. D. Sa face latérale est en rapport avec le muscle stylo-pharyngien.
Certaines des propositions suivantes concernant les muscles élévateurs du pharynx sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle stylo-pharyngien s'insère sur la face latérale de la base du processus styloïde. B. Le muscle palato-pharyngien forme le pilier postérieur de la loge tonsillaire, ou amygdalienne, palatine. C. Le muscle palato-pharyngien s'insère sur le cartilage épiglottique. D. Le muscle palato-pharyngien s'insère sur la trompe auditive, d'Eustache. Certaines des propositions suivantes concernant la vascularisation du pharynx sont fausses. Lesquelles? A. L'artère pharyngienne ascendante naît de la face médiale de l'artère carotide externe. B. L'artère faciale participe à la vascularisation du pharynx. C. L'artère palatine ascendante court sur la face endopharyngée du muscle constricteur supérieur du pharynx. D. Les veines du pharynx se drainent dans la veine jugulaire externe. Certaines des propositions suivantes concernant l'amygdale palatine, ou tonsille, sont exactes. Lesquelles? A. Elle est comprise entre les piliers antérieurs et postérieurs du voile du palais. B. Les lymphatiques de l'amygdale se drainent vers les ganglions jugulo-digastriques. C. Son artère principale est l'artère tonsillaire inférieure, branche de l'artère palatine ascendante. D. Elle est située en arrière du muscle palatopharyngien, ou muscle pharyngostaphylin, qui forme l'armature du pilier antérieur du voile.